Donc, comme j'ai mentionné dans le titre, nous allons voir un nouveau genre poétique qui est l'acrostiche. Alors, prenons un premier exemple. Couleur. Comme un arc-en-ciel, c'est beau. Orange, vert, rouge, indigo. Unis, chamarrée, brillante. La couleur peut être vivante. Étalée sur la palette, unissant des teintes en fête, rien n'égale leur harmonie si l'ensemble est bien choisi. Alors, comme vous voyez tous, la première lettre de chaque vers forme le mot couleur en vertical. Alors, on a le premier vers qui commence par le C, deuxième vers O, troisième U, quatrième L, cinquième E, sixième U, septième R et le huitième c'est un S. Et l'ensemble des lettres pardon, qui sont en rouge forment le mot couleur. Alors c'est ce qu'on appelle acrostiche. Donc l'acrostiche, alors d'abord c'est un art qui est très ancien. D'accord? C'est un poème dans lequel les initiales, ça veut dire la première lettre de chaque verbe. De chaque vers, pardon, pas verbe, de chaque vers. Donc la première lettre de chaque vers, c'est une initiale. Alors, compose verticalement un mot ou une phrase. Donc voilà, c'est vertical, toujours vertical. Alors, voyons un autre exemple. Soleil. Souriant tous les jours, orne le paysage. La vie est belle avec lui, éclaire le temps, iris et jonquille, le jour resplendit. Voilà. Donc, comme vous voyez, partir de cet exemple, nous allons voir comment peut-on rédiger un acrostiche. Alors, d'abord, il faut faire attention, car il est nécessaire que les acrostiches soient en relation avec le thème choisi. Ça veut dire quand on choisit le thème, par exemple, on a choisi le soleil. Alors, les vers doivent être en relation avec le thème soleil. Donc, ils doivent tous tourner autour du thème soleil. Ensuite, prenons un exemple. Alors, si l'acrostiche cherche à montrer un prénom, il faut que les mots expriment les qualités ou les défauts de la personne concernée. Alors, par exemple, si on choisit d'écrire l'acrostiche autour d'une personne et on choisit son prénom pour former ou bien pour rédiger l'acrostiche. Donc, les vers doivent tourner autour de cette personne. Alors, ses qualités, ses défauts, qu'est-ce qu'il a de beau, qu'est-ce qu'il a de mauvais, comme vous voulez. Donc, prenons un exemple. Ici, on a le prénom Serge. Donc, S sur son visage si doux et dans son regard sincère, rayonne un soleil, gardien des sourires et chanteur d'amitié. Donc voilà. Alors comme vous voyez, ici, dans cet acrostiche, nous avons décrit cette personne nommée Serge. Donc les vers tournent autour des qualités de cette personne nommée Serge. Ensuite, pour rédiger l'acrostiche, donc il faut choisir le thème. Donc bien évidemment, il faut choisir un thème. Alors, les thèmes possibles sont des prénoms, des animaux, des personnages historiques, ou bien des personnages de lecture, par exemple les contes comme Cendrillon, ou bien Le Petit Chaperon Rouge, etc. Donc, vous pouvez choisir un personnage qui est spécial pour vous, que ce soit en histoire, en lecture ou en peinture également. Pardon, on peut même choisir des peintres, des musiciens, etc. Ou des mots à connotation forte. Ça veut dire des mots qui désignent quelque chose de fort, comme le bonheur, les vacances, l'été, la liberté, le Noël, etc. Donc quelque chose qui est, euh, qui est cher, d'accord? C'est un mot qui vous semble cher pour vous, d'accord? Toujours pour avoir l'inspiration pour écrire
cet acrostiche. Donc, il faut toujours choisir quelque chose qui est très proche de vous pour bien rédiger l'acrostiche. Puisqu'on suit les étapes pour rédiger un acrostiche, je vais choisir le thème printemps. Et à la fin, je vais rédiger un acrostiche autour du thème printemps et vous allez bien sûr le voir. Ensuite, il faut choisir les mots adéquats au thème choisi. Bien sûr, quand on choisit un thème, on doit choisir les mots qui vont avec. Donc, il faut avoir tout un bagage de vocabulaire. Bien sûr, des adjectifs, toujours en relation, je vais rester en relation avec le thème printemps. On a beau, joyeux, splendide, adorable, le bleu du ciel, le vert, bien sûr, des adjectifs de couleur. On a aussi les noms, on a les fleurs, les plantes, le ciel, verdure, arbre, bonheur, etc. Toujours en relation avec le thème printemps, parce qu'on va à la fin, je vais rédiger un acrostiche sur le thème printemps. Et ensuite, on a des verbes fleurir, verdir, bleuir, rougir, etc. Donc, la majorité, ce sont des verbes, des mots dérivés, des adjectifs de couleur, comme on a vu dans la leçon de lexique. Et bien sûr, tout autre mot qui sont en relation avec le thème choisi. Et ensuite, il faut faire le choix de la construction. Ça veut dire comment vous allez construire vos phrases, comment vous allez construire aussi les vers. Ici, dans la poésie, on parle plus de vers. Et ensuite, on commence la rédaction de notre acrostiche. Alors ici, j'ai choisi le thème printemps et j'ai rédigé l'acrostiche. J'ai choisi le thème printemps, j'ai rédigé un acrostiche sur le thème printemps. Pauvre hiver nous a quittés. Rivières, jardins, collines, impeccable paysage de verdure. Nous attendons cette saison toutes les années pour s'amuser. En famille ou avec les amis, chez nous chaque jour. Mes fleurs fleurissent rouges, roses et jaunes. Partout dans notre balcon, savourons le bonheur en chaque instant du printemps. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. Et bien sûr, sur ce, je vais vous demander de choisir un thème qui vous est proche, d'accord? Un thème qui est inspirant pour vous. Et vous allez écrire, bien sûr, un acrostiche en suivant les étapes pour le rédiger. Alors, j'espère que cette séance vous a plu. On se voit à la séance prochaine, Inch'Allah. Et à très bientôt.